Bonjour. Bonjour et heureux de vous revoir. Vous avez bonne mine. Moi aussi, je suis heureux. Ça fait heureux. du bien de temps en temps les vacances. Quand on revient, parfois on a des idées nouvelles. Et généralement ça s'évapore au bout d'une heure. Et on est dans un état d'esprit positif. Non. Alors dans quel état d'esprit êtes-vous, Pascal, ce matin ? On est dans un état d'esprit dramatique, vous le savez bien, avec ce qui s'est passé à Mulhouse. Mais ce que je retiens de ce qui s'est passé à Mulhouse, c'est que tout est légal. C'est ça le pire. Tout est légal. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que la France, à chaque étape, a respecté le droit. C'est-à-dire que l'homme a été condamné, apologie de terrorisme, il y a une OQTF mais tu ne peux pas la faire respecter, il est allé dans un centre de rétention administrative, il était sous surveillance, tout est légal. Donc il faut changer la loi ou la procédure puisque tout est légal. C'est ça qui est le plus frappant. C'est-à-dire que vous avez un homme qui est mort alors que la France a respecté à la lettre tout ce qu'elle pouvait faire. Mais à partir du moment où vous avez un Algérien sur le sol français que l'Algérie ne veut pas récupérer, vous êtes devant un mur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut changer la loi. Mais c'est le fameux impossibilisme juridique dénoncé par Bruno Retailleau. Mais pardonnez-moi, c'est très très... En 2 secondes, ça change. Tous ceux qu'un pays ne veut pas récupérer sont en prison jusqu'à la fin de leur vie. C'est assez simple. Non, mais l'état de droit s'oppose formellement à ce type de solution. Si tu changes la loi. Ouais. Si tu changes la loi. Tu ne peux pas... Mais la loi se laissera-t-elle changer ? Mais il y a des gens qui nous écoutent. Vous laissez en liberté un schizophrène qui est condamné pour apologie du terrorisme, qui n'a rien à faire évidemment sur le sol français, qui se balade avec un couteau et un tournevis, qui agresse 5 personnes et en tue une, mais c'est incompréhensible. Puisque si c'est vous demain, si c'est votre enfant, c'est incompréhensible. Incompréhensible, absolument. Donc dans ces cas-là, quand un pays, je crois qu'il y a eu 10 demandes consulaires, ce qu'on appelle de passé consulaire, quand un pays, ce que je dis est tellement simple, quand un pays refuse de récupérer son ressortissant, bien que ce pays sache que cet homme ira en prison jusqu'à temps que le pays le récupère. Ça s'appelle un rapport de force. Et ça, vous l'inscrivez dans la loi. Qui peut contester ce que je dis là ? Qui peut contester ça ? Le drame de Mulhouse et tout ce qu'il dit des problèmes de la France. On en parle ensemble de 11h à 13h. Pascal Praud attend vos appels au standard d'Europe 1. Le numéro, Anissa Dadi. Le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé.